Alors, qu'est-ce que je relève? Un, que le président sud-africain attribue au Rwanda l'assassinat de 13 soldats des forces sud-africaines. Attribue au Rwanda l'assassinat de soldats de la mission des Nations Unies, de soldats tanzaniens, de soldats ressortissants de plusieurs autres pays, notamment comme le Malawi. Ça, c'est le premier fait. C'est le Rwanda qui a tué les soldats sud-africains en République démocratique du Congo. Deuxième fait, l'Afrique du Sud décide de renforcer son dispositif militaire pour parer à l'imprévisibilité et à la volatilité de la situation. Et puis, troisième fait, l'Afrique du Sud prend à témoin le monde entier sur le fait que c'est dans le cadre du droit international qu'elle est présente en Afrique. Cyril Ramaphosa se contente de rappeler les fondamentaux. Il ne s'habille même pas du manteau du chef de guerre. Il ne s'habille même pas du manteau du chef de guerre. Et la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Ramaphosa a-t-il ce ton modéré et posé? La réponse est toute simple. Ce n'est pas parce que l'armée sud-africaine ne peut pas décapiter toute l'armée rwandaise en une journée de combat. Si l'aviation sud-africaine décidait de pilonner Kigali, il n'y aurait plus de gouvernement à Kigali, il n'y aurait plus de bâtiments ministériels à Kigali. Les capacités militaires ne sont pas comparables entre les deux pays. L'attitude de Cyril Ramaphosa s'explique par autre chose. Elle s'explique par le fait qu'il sait que c'est pas le Rwanda, le tout petit Rwanda là, qui a les muscles suffisants pour attaquer la République démocratique du Congo ou pour tuer les soldats sud-africains. C'est parce que le président sud-africain sait que derrière le Rwanda se trouve l'OTAN et que l'OTAN est à la recherche de raisons d'installer une guerre durable de déstabilisation de toute l'Afrique centrale comme condition de son accès facile par le pillage aux ressources naturelles du sol d'Afrique centrale et d'Afrique australe. Je recommence l'explication. Qu'est-ce qui explique la modération de Ramaphosa? Ramaphosa ne regarde pas Kagame, il regarde qui est derrière Kagame. Il sait que c'est l'OTAN. Et il sait que dans les plans de l'OTAN, il y a toujours la stratégie d'utiliser un proxy qui va provoquer un géant de la sous-région et le faire basculer dans une guerre qui va être l'occasion pour l'OTAN de fatiguer le géant. C'est comme ça que l'OTAN opère avec Israël au Moyen-Orient. Vous l'avez bien remarqué. C'est comme ça que l'OTAN opère avec l'Ukraine en Europe. Vous l'avez bien remarqué. C'est comme ça que l'OTAN opère avec l'Ouganda et le Rwanda en République démocratique du Congo. Vous avez bien observé. C'est comme ça que l'OTAN opère en Afrique de l'Ouest avec les micro-États, les États voyous de la CEDEAO. Vous avez bien remarqué. Ils essayent toujours de créer des guerres et ils se cachent derrière leur proxy pour attiser la guerre, affaiblir la sous-région et imposer leur présence. Et le tour est joué. Le pillage des matières premières peut reprendre de plus belle. Vous avez compris ou pas? Je suis ici en train de vous expliquer la géopolitique de la guerre hybride, les guerres hybrides de l'OTAN.